Une question que beaucoup de musulmans n'ont jamais étudiée. Épisode 18. Les 15 interdits du Coran. Le meurtre injustifié. N'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes afin de tout comprendre. Le meurtre injustifié fait partie des 15 muharramat détaillés et cités dans le Coran. La préservation de la vie fait partie des 10 actes d'adoration, les ibadat, mentionnés dans la sourate Al-An'am, le verset 151 à 153. Ce sujet a également été détaillé dans la sourate Al-Isra, le verset 33. Allah dit dans le Coran « Qul ta'alu atlu ma hurrima rabbukum alaykum » et ensuite « Wala taqtalu nafs allati harramaha Allah illa bil haqq » dit « Venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. » Et ensuite « Et ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf en toute justice. » Et l'explication de ce verset est encore une autre fois dans Sourate Al-Isra. La voici. En effet, Allah dit « Ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. Et quiconque est tué injustement, nous avons donné autorité à son ayant droit, qu'il ne dépasse pas les limites dans le meurtre. En effet, il est déjà soutenu. » Ce verset interdit strictement de tuer une vie innocente, sauf dans un cadre légal et juste. Allah parle ici de nafs, c'est-à-dire l'âme. Cela montre que la vie en elle-même est sacrée, qu'il s'agisse d'un être humain ou même d'un animal. Ainsi, tuer un animal injustement est également interdit. Lorsqu'une personne est tuée injustement, Allah reconnaît un droit à la famille de la victime. Cela signifie qu'elle peut demander justice, réclamer réparation ou, dans un cadre strict, une sanction équivalente. Cependant, Allah impose une limite très claire. Il est interdit de dépasser les limites. Il n'y a pas de vengeance excessive, ni d'injustice en retour. Par exemple, il est interdit de se venger en tuant une autre personne de la famille du coupable, ou pire encore, de s'en prendre à toute sa famille. La responsabilité est individuelle, et seule la personne coupable peut être tenue responsable de son acte. L'objectif est donc de présenter l'équilibre, rendre justice sans tomber dans la brutalité. Ainsi, la vie reste sacrée, en toutes circonstances. Allah dit, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tue une âme sans qu'elle ait tué ou semé la corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il avait fait don de la vie à toute l'humanité. Ce verset montre avec clarté que l'islam place la vie au cœur de ses valeurs les plus sacrées. Sauver une seule âme est assimilé à sauver toute l'humanité, preuve d'une miséricorde immense et universelle. À l'inverse, ôter une vie injustement est présenté comme un crime d'une gravité extrême. Cela démontre que l'islam est une religion de paix, de justice et de compassion, loin de toute logique d'agression ou de vengeance. En effet, Allah a dit « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا » Et quiconque tue injustement un croyant délibérément, sa rétribution sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un immense châtiment. Et concernant le hadith des 7 péchés capitaux relatés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a vu déjà dans des vidéos précédentes, parmi les 7 péchés capitaux, figure également tuer une âme qu'Allah a interdite, sauf en droit. Comme vous le voyez, tuer une âme qu'Allah a interdite ou tuer injustement une personne fait partie des péchés les plus graves en islam. Bien évidemment, on parle ici de quelqu'un qui agit en pleine conscience, avec intention et préméditation. Concernant le meurtre volontaire en islam, il existe une justice ici-bas. Cette justice consiste à appliquer une sanction équivalente. On ôte la vie du meurtrier par la justice. C'est le principe du œil pour œil, dent pour dent. Dans ce cas-là, la personne subit la conséquence de son acte ici-bas et son péché lié au meurtre est expié par cette sanction, car elle a payé pour ce qu'elle a fait. Cependant, la famille de la victime peut décider de pardonner, mais attention, ce pardon ne suffit pas pour être automatiquement pardonné auprès de Dieu, car la personne qui a été tuée, elle n'a rien demandé. Dans ce cas, le meurtrier doit faire un repentir sincère et faire le maximum de bien envers la famille de la victime, mais aussi envers la société. Il doit changer complètement, multiplier les bonnes actions et réparer autant que possible, et malgré tout cela, le pardon final appartient uniquement à Allah. Allah pardonne tous les péchés sauf l'association. Donc un repenti sincère plus des bonnes actions, alors dans ce cas-là, il y a une possibilité de pardon. En effet, Allah dit « Inna Allah la yughfar an yashraka bih
ويغفر من دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut, et quiconque donne des associés à Allah commet un énorme péché. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté l'histoire d'un homme qui avait tué 99 personnes, puissant, et malgré cela, Allah lui a pardonné, car il était sincère dans son repentir et faisait tout pour changer. Voici le hadith en question, n'hésitez pas à faire des captures d'écran, car il est trop long, et si je le cite en entier, la vidéo sera trop longue. Concernant maintenant le meurtre involontaire, la situation est différente. La personne n'a pas agi avec intention, donc elle n'est pas mise à mort. En revanche, elle doit expier, soit en affranchissant un captif, soit si elle ne peut pas, en jeûnant 2 mois consécutifs. Les 2 cas sont graves, mais le meurtre volontaire est bien plus lourd. Tout cela montre à quel point la vie est sacrée en islam, mais cela montre également que la miséricorde de Dieu n'a pas de limite. Et même concernant le shirk, Allah ne pardonne pas à celui qui meurt dans l'association, comme on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Mais tant que la personne est en vie, elle peut toujours se repentir et être pardonnée si elle revient sincèrement à l'unicité de Dieu. Ce sujet ainsi que le détail des 15 muharramat ont été précisés et expliqués dans les moindres détails dans mon livre Les hadiths entre lumière et obscurantisme. Et sachez que j'ai rédigé 5 livres au total, ils sont disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien de mon profil pour accéder à tous mes livres.